Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais revivre des scènes de ton enfance? Si tu pouvais communiquer avec tes proches partis trop tôt? Si tu avais la chance de pouvoir rattraper ne serait-ce qu'une partie du temps perdu? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Et qu'est-ce que tu aurais envie d'entendre? C'est plutôt vertigineux, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on va parler de All of Us Strangers d'Andrew Hay. Salut, c'est Lucas, bienvenue dans ce nouvel épisode des recommandations sans prétention, le podcast où je te parle des films qui m'ont marqué dans une ambiance chill et spontanée. Petite précision concernant le film d'aujourd'hui, All of Us Strangers, c'est le titre original du film. Normalement, le titre en version française, c'est Sans jamais nous connaître. Donc, par exemple, si tu cherches All of Us Strangers sur Google, il y a des chances qu'il te propose Sans jamais nous connaître. Voilà, c'est le même film, je voulais le préciser car dans cet épisode, je prononcerai le titre original. Parce que je le trouve plus stylé et parce que c'est mon podcast et je fais ce que je veux. Enfin bref, c'est quoi l'histoire de All of Us Strangers? Le film se déroule à Londres, on va suivre le personnage de Adam, qui vit dans un immeuble moderne où quasiment tous les logements sont encore inoccupés. Un jour, il va rencontrer Harry, un de ses rares voisins, si ce n'est le seul. C'est un personnage plutôt mystérieux, mais une romance va naître entre les deux. Et en même temps, on va comprendre qu'Adam a un lourd passé. Il va se rendre du coup dans sa maison d'enfance où se trouvent ses parents. Sauf que le truc, c'est que ses parents, bah, ils sont censés être morts 30 ans plus tôt. En gros, c'est un peu un film de fantôme, mais c'est avant tout un drame, une romance avec des éléments fantastiques. J'ai cru comprendre que le film était adapté d'un roman japonais, Présence d'un été de Teishi Yamada, si ça t'intéresse. Pourquoi j'ai eu envie de parler de ce film? Tout simplement parce que je pense que c'est l'un des films qui m'a le plus ému de ma vie. Honnêtement, je saurais pas dire si je suis quelqu'un qui pleure beaucoup dans les films. Je sais que j'ai aucune difficulté à être impliqué émotionnellement devant une œuvre, à moins que je trouve un film vraiment raté en général. S'il faut rire devant une scène comique, je rigole. S'il y a du suspense, je suis tendu. Si c'est triste, je peux très facilement lâcher une petite larme. Je suis plutôt bon public. Mais les films qui m'ont terrassé au point d'épuiser ma réserve de liquide lacrymal, eh ben, il y en a pas eu tant que ça. Et c'est ce qui s'est passé avec All of Us Strangers. C'est un film d'une extrême sensibilité qui a réussi à m'atteindre profondément. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à parler de ce film. C'est la première fois que je me retrouve autant en difficulté pour écrire un épisode. All of Us Strangers, c'est un film avec plusieurs niveaux de lecture, avec plusieurs interprétations possibles. Deux personnes vont pas interpréter forcément le film de la même façon, et peut-être même que les émotions provoquées seront différentes. Pour une œuvre, c'est vraiment une force de pouvoir provoquer quelque chose d'unique chez chacun. Mais bon, du coup, pour cet épisode, c'est vraiment pas évident d'en parler. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour te donner envie de le voir. Mais de quoi ça parle? Eh bah, de plein de sujets très joyeux, par exemple la solitude, la dépression, la marginalité, le deuil. Enfin voilà, bonne ambiance. Et c'est pas pour rien que Adam vit presque seul dans un immeuble. Ça représente la solitude qu'il traverse. Pareil pour Harry qui a l'air seul, en proie à une profonde tristesse. Leur relation est très touchante en fait. C'est deux âmes brisées, seules, qui vont se connecter. On ressent que les 2 se comprennent, on ressent la bienveillance dont ils font preuve, l'un à l'égard de l'autre. Il y a une réflexion sur la difficulté d'aimer ou plus particulièrement de se laisser aimer lorsqu'on vit encore avec les fantômes de son passé. Pour quelqu'un comme Adam qui s'est emmuré dans la solitude depuis la mort tragique de ses parents lorsqu'il avait 12 ans, forcément ça remue beaucoup de choses. Il va décider de retourner dans sa maison d'enfance où il trouve ses parents jeunes, à l'âge qu'ils avaient au moment de leur mort. Et est-ce que c'est vraiment des fantômes? Est-ce que c'est le fruit de son imagination? Est-ce que c'est un fantasme? En fait, on s'en fout. Il y a pas forcément de cohérence vis-à-vis de ça, mais c'est pas du tout quelque chose d'important dans le film. Ça peut être dur à expliquer comme ça, mais il y a vraiment une ambiance, onirique, en fait, on se laisse porter. C'est avant tout un voyage intérieur, un voyage introspectif. La mère, de Adam dit quelque chose qui illustre bien ce que j'essaye de dire. À un moment, Adam va lui demander: «Est-ce que c'est réel?» Elle lui répond: «Est-ce que ça te paraît réel?» «Oui». «Alors ça l'est». Tout ce que vit le personnage, ça pourrait très bien être un rêve, un fantasme. Ça n'a aucune importance. Si ton cerveau pense qu'une chose est réelle, alors elle est réelle. Un point, c'est tout. All of Us Strangers t'oblige à ne pas être trop terre à terre, à accepter de te laisser dériver dans cette histoire. Et puis l'idée est hyper intéressante. Comme Adam et ses parents ont conscience que ces derniers sont morts il y a longtemps, il n'y a pas de raison qu'ils aient de tabou
Ils peuvent parler tous les trois, exprimer leurs remords, leurs regrets, mais aussi l'amour inconditionnel qu'ils se portent. Ils ont plus aucune raison d'avoir des filtres en soi. Ils peuvent communiquer en ayant du recul sur la vie. Et ce qui est intéressant, c'est l'ambivalence que ça va avoir pour Adam. D'un côté, ça lui permet de se réconcilier d'une certaine manière avec son passé, de réparer certaines choses, de travailler sur son deuil, etc. Mais d'un autre côté, s'il parle avec les morts, c'est aussi pour fuir sa solitude. C'est un homme profondément seul qui n'a personne de vivant à qui parler, donc c'est à la fois réparateur et destructeur. Une thématique importante du film, c'est la marginalité liée à l'homosexualité. Que ce soit le réalisateur Andrew Hay ou ses personnages, ils font partie d'une génération issue des années 80 où être gay était quelque chose qu'on devait dissimuler. Il y a un traumatisme collectif, notamment à cause du rejet de la société, les ravages du sida. Aujourd'hui, les choses se sont améliorées, mais à l'époque, être gay, c'était vivre dans la honte, dans le silence. Dans All of Us Strangers, on sent le poids de ces traumatismes qui ont contribué à la solitude de ces personnages, sans pour autant être dans une posture militante ou de victimisation vis-à-vis de ces personnages. Les quatre acteurs sont exceptionnels, que ce soit le père qui est joué par Jamie Bell, qui pour l'anecdote incarnait Billy Elliot, la mère jouée par Claire Foy, qui m'a aussi beaucoup touché, Adam est joué par Andrew Scott, que je connaissais pas, mais qui a joué dans la série Fleabag et la série Sherlock. Harry, quant à lui, est joué par Paul Mescal, que j'adore et dont la carrière a explosé ces dernières années avec After Sun ou plus récemment Gladiator 2. Je trouve ça impressionnant à quel point ces acteurs arrivent à donner corps à des personnages extrêmement fragiles. Ils arrivent à exprimer toute la sensibilité des personnages, parfois juste à travers des regards. Et je suis pas acteur, mais j'imagine que ça doit demander beaucoup de talent. La photographie est magnifique, plusieurs plans sont très beaux sans être tape à l'œil. Il y a parfois des effets de lumière, de flou qui sont très inspirés et dont le rendu est génial. Et c'est pas juste des beaux plans bien instagrammables, en fait j'ai l'impression qu'il y a toujours un sens derrière les images. On sent que les effets sont pas gratuits, que ça participe au récit, que ça illustre toujours quelque chose, que c'est en lien avec ce que ressentent les personnages. Et il y a une ambiance très poétique. En fait, je sais pas trop comment le décrire, mais on est toujours un peu dans une forme de flou. On voyage sans cesse entre passé et présent, entre rêve et réalité. C'est très étrange, j'ai l'impression de survoler ce que j'aurais à dire sur le film. Je pensais qu'en le revoyant une deuxième fois, j'arriverais à mieux le digérer, à comprendre pourquoi j'ai été si réceptif aux émotions qu'il m'a provoquées. Ça parle de sujets très durs, et même si je sais pas ce que ça fait d'être gay dans les années 80-90, même si j'ai jamais eu à affronter le deuil d'un de mes parents, le film a quand même résonné en moi d'une manière très très forte. Ça a touché des trucs, très personnels pour que même après 2 visionnages, j'ai encore du mal à identifier, à verbaliser ce que je ressens et que j'ai pas forcément envie d'exposer non plus. Mais même si c'est un exercice difficile pour moi d'en parler, je voulais quand même faire un épisode dessus car c'est un des films qui m'a le plus touché de ces dernières années. En tout cas, même si le film est très triste, il a rien de pessimiste. Le long métrage te dit qu'il faut avancer, qu'il faut accepter le passé et se tourner vers l'avenir. Le film t'invite à prendre la main de ceux qui n'arrivent pas à avancer pour les aider et qu'ils puissent eux aussi aller de l'avant et trouver la paix. All of Us Strangers, c'est un film qui te dit de vivre. Donc si tu veux voir un drame intimiste sur la complexité des relations familiales et romantiques avec des éléments fantastiques, mais avant tout si tu veux voir une œuvre très puissante qui parle d'amour, je peux que te conseiller All of Us Strangers d'Andrew Hay. Voilà, je pense clairement pas avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le film, mais j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'ai réussi à verbaliser. En tout cas, j'espère que ça t'a donné envie de le découvrir. Merci beaucoup d'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésite pas à me faire un retour. Moi, en attendant, je vais me faire couler un petit café. Donc, écoute, je te fais des bisous.